Vous n'écoutez pas votre client. Votre client, c'est le vendeur souhaite que vous transmettez les documents à nous, l'acheteur, et à ses représentants, et vous le faites pas. Donc là, au bout de 3 semaines, il a lâché les documents, on était quasiment au mois de mi-août, je crois, et là, en fait, on voit les documents, on voit que tout est conforme, il reste la trésorerie, il reste presque 40 000 € de trésorerie, donc ça va. Donc on se dit que c'est bon, on peut signer voilà, début septembre ou début octobre, quoi. Le temps de commencer à faire la documentation et les papiers de transfert. Et aussi de revenir sur place, parce que moi, du coup, je suis pas sur Toulouse, j'étais en Bretagne, donc c'était justement le temps de revenir sur place, voir si tout est bon, le local, il est bien, les stocks sont bien disponibles, le salarié est toujours bien. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Avant de clôturer le deal et de signer, je retourne sur Toulouse, je vais voir que les stocks sont toujours présents, le local tout est ok, tout est propre, tout est ok, le salarié me dit qu'il a l'intention de rester au moins 2 ans et qu'il est prêt à former un futur salarié pour continuer l'activité, donc tout est bon à ce niveau-là. Donc je dis à mon client, bon bah tu sais, tout est ok, je vais juste discuter un petit peu avec le vendeur et après on peut signer, je sais pas moi, dans la quinzaine. Du moment que l'avocat est prêt ou les notaires, peu importe, on va voir avec qui on va travailler dessus pour la signature, pour la rédaction des contrats et pour la signature, et après on avance quoi. Je vais voir le vendeur, il est présent, il m'explique que l'activité est un peu ralentie durant l'été, forcément, parce que lui, il était en train il est parti en vacances, il revient, il va revenir, et donc à ce moment-là, j'ai des explications, je lui demande pourquoi l'expert comptable, en fait, ne voulait pas transmettre les documents, et là, j'apprends, en fait, que l'expert comptable avait peut-être quelqu'un d'autre avec qui il voulait vendre, donc ça, ce qui peut s'expliquer. Là, je comprends mieux, et là, je propose au vendeur que je revienne dans 2 ou 3 semaines pour signer. Donc, vous voyez bien, hein, normalement, tout était calé, tout était programmé, tout devait se faire tranquillement, et bon, patatrac, les choses peuvent changer. C'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez bien programmer les actions, mais des fois, il peut y avoir des turbulences. Donc là, on a eu des turbulences qui ont duré des semaines pour la négociation. Et là, on se dit, septembre, c'est bon, on va signer.